Ok. Le quorum étant atteint, notre réunion va pouvoir se tenir. Je vais vous faire passer, avant de démarrer notre ordre du jour, deux informations principales. La première, je vais vous faire passer une feuille pour que tout le monde, pendant le conseil, il n'y a pas d'urgence à la faire tout de suite, c'est une feuille d'émargement dans laquelle on vous demande de remettre votre adresse mail, parce qu'à partir du prochain conseil municipal, on passera les enveloppes que vous avez dans les boîtes aux lettres, on passera l'ensemble des documents du conseil en dématérialisation. Donc, comme on les passera en dématérialisation, qu'on soit sûr de bien avoir vos adresses mail, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis et d'ambiguïté. Donc voilà, on va faire tourner la feuille. Tiens, Thierry, si vous voulez bien la compléter. Ensuite, le deuxième point, notre DPO, c'est-à-dire la dame qui s'occupe de notre RGPD, m'a saisi à la demande du personnel communal présent lors du conseil, parce que autant les élus, nous n'avons rien à dire sur le droit à l'image que nous sommes des personnels publics, autant le personnel communal n'est pas assujetti à cette même règle. Et la dernière fois, le conseil municipal a été retransmis en Facebook Live, ce qui n'est pas autorisé par le RGPD, sans autorisation des personnels qui ne l'ont pas donné. Donc je demanderai aux gens qui l'avaient fait la dernière fois de ne pas reproduire cette démarche et donc de ne pas diffuser le conseil en Facebook. Et puis de toute façon, les conseillers municipaux ne peuvent pas l'enregistrer. Si quelqu'un devait pouvoir l'enregistrer en vidéo, il faut que ce soit quelqu'un de public, donc là c'est un peu impossible. C'est pour ça qu'il est toujours filmé nous et mis sur le site de la commune par la suite. Voilà. Merci de respecter cette règle. Sauf si le personnel municipal n'est pas filmé. Mais il est automatiquement. En Facebook Live, il est... Non, mais moi je vous demande, je vous demande de ne pas le faire. La dernière fois, c'est s'ils se lèvent et qu'ils ont besoin de vous amener des documents ou d'intervenir, ils ont demandé à ne pas être filmés. Je pense qu'on peut respecter ce choix-là. Et donc je vous demande de ne pas faire de Facebook Live pendant... On l'enregistrera en audio. C'est pas grave. Voilà, donc la feuille d'émargement, les pouvoirs sont faits, l'élection du secrétaire de séance. Je vous propose Thierry Lemaire en secrétaire de séance, puisque c'est le vote du budget. Les oppositions, pas de vote défavorable, donc merci. Et puis comme d'habitude, le personnel administratif est autorisé à prendre la parole. On va vous remettre, vous nous avez demandé une copie de la convention ANCV qu'on a reçue, on va vous la remettre avant de pouvoir démarrer le conseil municipal et on va démarrer notre ordre du jour avec le premier point qui, comme d'habitude, est l'adoption du PV du conseil précédent, c'est-à-dire celui du 12 mars. Vous l'avez tous reçu dans les documents. Et je n'ai pas reçu avant le conseil de remarques ou d'observation. Y en a-t-il en séance? Pas de remarques, pas d'observation? Il faut allumer votre micro, je ne vous entends pas. C'était quoi la question? La question c'était, est-ce que vous avez des remarques et des observations à faire sur le PV du conseil, du dernier conseil? Non, à part comme d'habitude, c'est très succinct, c'est bien dommage parce que ça retire au débat toute sa substance. Merci. D'autres remarques? Alors, je vous propose que l'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, 2 abstentions. Adopté. Et on va passer au point numéro 2. Et le rapporteur, c'est Thierry Lemaire, reprise anticipée des résultats. Vu les articles L 2311-5 et R 2311-13 du Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leur établissement public administratif, considérant que le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget les résultats de l'année précédente, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, constate et approuve les résultats de l'exercice 2020 comme suit. Le résultat estimé de fonctionnement, donc le résultat affecté est à hauteur de 129 669,25. Concernant la section d'investissement, le solde d'exécution cumulé d'investissement est à 78 601,22 avec des restes à réaliser de 36 757. Ce qui fait donc en conclusion un report en investissement 78 601,22 et un report en fonctionnement de 129 669,25.
Bien, c'est la répartition. C'est la répartition que nous vous proposons. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui, moi, comme d'habitude, sur toutes les questions du budget principal, je voterai contre parce que c'est pas mon budget. C'est pas grave, vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de souci. J'explique mon vote. Alors, d'autres remarques? C'est plus intéressant, non, il n'y en a pas d'autres. Alors, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui. Des abstentions? Donc, adopté. Nous allons passer au vote des taux d'imposition communaux pour l'année 2021, parce qu'il nous en reste encore quelques-uns, et c'est Samuel Gaudry, le rapporteur. Merci, monsieur le maire. Vote des taux d'imposition communaux pour l'année 2021. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le rapport d'orientation budgétaire du 12 mars 2021, vu les articles 1636b et 1639a du Code général des impôts, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux communaux comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 40,43. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 61,20. Alors, quelques petits commentaires. Vous avez vu qu'on vous a appliqué, alors on a bien marqué maintenir puisque le taux communal n'augmente pas, il reste bien à 22,43. Si vous voyez apparaître 40,43, c'est pour ce qu'on vous a expliqué, ce qu'on vous explique en dessous, c'est que dans la loi de la réforme de la taxe d'habitation, il y a une part départementale qui vient être une première partie de la compensation de la taxe d'habitation que nous avions, et qui évidemment ne la comble pas, hein, et qui correspond à 18% de ce taux. Donc il est demandé de le rapporter avec et en le fusionnant. C'est pour ça qu'en ayant 22,43 qui était notre taux habituel plus le 18, nous arrivons à 40,43, ce qui ne constitue pas une augmentation mais un report, hein, puisque bien évidemment les 18 de taux que l'on récupère du département nous sont enlevés bien plus largement sur la taxe d'habitation. On a fait un petit tableau qu'on vous commentera tout à l'heure pour vous montrer qu'une fois de plus l'État a menti puisqu'il ne compense pas à l'euro près comme cela avait été promis. Voilà pour le commentaire. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Alors, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point numéro 4, qui est le reversement de l'excédent de fonctionnement du budget annexe du centre médical, et c'est Sam Gaugy, encore le rapporteur. Reversement de l'excédent de fonctionnement du budget annexe du centre médical des sources vers le budget principal de la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2224-1, considérant la possibilité de reverser une partie de l'excédent de fonctionnement du budget annexe du centre médical vers le budget principal de la commune pour un montant de 11 000 €. Considérant les budgets primitifs 2021 de la commune et du centre médical des sources, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le reversement d'une partie de l'excédent de fonctionnement du budget annexe du centre médical des sources vers le budget principal de la commune comme suit. Budget annexe. Dépenses, article 65-22. Déficit ou antécédent des budgets annexes à caractère administratif, 11 000 €. Budget principal, recettes, article 75-51, excédent des budgets annexes à caractère administratif, 11 000 €. Bien, pas d'explication là, hein. C'est simple à comprendre. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, le point numéro 5, et c'est Franck de Molon, le rapporteur.
Inventaire comptable et règles d'amortissement. Modification des durées d'amortissement pour le budget principal et le budget annexe. Vu les articles L.2321-2 alinéa 27 et R.2321-1 du Code général des collectivités territoriales, vu la nomenclature budgétaire et comptable M14, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à compter du rendu exécutoire de la présente délibération des durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles comme suit. Cela entendu en dehors des immobilisations dont la durée maximum d'amortissement est imposée par la M14. Il y a tous les tableaux, je passe, vous les laisse. Bien. Charge l'ordinateur de déterminer la durée d'amortissement du bien. L'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement du bien à l'intérieur des durées minimales et maximales définies dans le tableau ci-dessus. Dit que la méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire, les dépréciations sont réparties de manière égale sur la durée de vie du bien. Précise que le seuil d'amortissement des biens de faible valeur est fixé à 1 500 €. Donc vous avez des durées dans le tableau, on ne va pas tous les reprendre les unes après les autres. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations sur ce tableau? J'avais juste une question. Dans le vote du budget principal, la ligne des amortissements, opération 40, page 21, tout a été regroupé dans une seule ligne, à 537 640. Est-ce que ça a un lien avec cette débit qu'on va voter là? Alors qu'habituellement, c'est ventilé entre les différents bâtiments de la ville. Non, ça n'a pas de lien, et comme c'est voté au chapitre, plutôt au chapitre 28. Même si c'est après, quand on passe les écritures, effectivement c'est détaillé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On peut passer au vote. Donc pour l'adoption de cette délibération, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Alors, on va passer à la délibération numéro 6, et le rapporteur, c'est encore Franck Delon, à l'émission en non-valeur de titre de recette. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire comptable M14, considérant que l'admission en non-valeur est une mesure budgétaire et comptable et qui a pour but de faire disparaître les écritures de prise en charge du comptable, les créances irrécouvrables sans éteindre le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur. Considérant que ce sont des créances irrécouvrables pour des raisons de dossier de surendettement, effacement de la dette, ou pour des montants inférieurs au seuil de poursuite. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, admet en non-valeur les titres de recettes suivants pour un montant total de 481,58 €. Il y a tout un tableau qui précise le non-valeur. Alors, une petite précision, ce n'est pas le montant que vous aviez dans la note préparatoire, parce que vous aviez 526,79. Et c'est pour ça que vous voyez que les dates s'arrêtent en 2018 pour la plus longue. Je demande toujours aux percepteurs de ne pas mettre les dates les plus récentes, et pour cause, vous voyez, même dans des dates qui sont loin et sur des petits montants, si vous avez une différence entre la somme qu'il y avait dans la note de synthèse et la somme que l'on corrige ce soir, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu quelques paiements. On n'espérait plus, alors pas beaucoup, hein, puisque vous voyez, on était à 526 et on est à 481, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 paiements, je crois, d'une vingtaine d'euros, et donc c'est des sommes qui de toute façon ne seraient pas allées au contentieux, puisque c'est vrai que le trésorier payeur engage une première dépense de 35 € quand il engage une poursuite contre une dette, donc quand celle-ci est inférieure à cette somme, malheureusement il ne le fait pas. Voilà. Donc c'est souvent de l'argent qui est perdu pour nous, donc on a récupéré 40 et quelques euros. Voilà. C'est pour ça que vous avez une petite différence entre la note de synthèse et le chiffre de ce soir. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? On peut passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté, merci. Ensuite, la délibération numéro 7, le rapporteur Daniel Le Ferreira.
Versement de la subvention 2021 du comité des œuvres sociales de la ville. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le comité des œuvres sociales COS organise diverses manifestations tout au long de l'année, Pâques, arbre de Noël, etc., pour le personnel communal, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention au COS de la ville d'un montant de 6 000 €, précise que ces crédits sont prévus en son section de fonctionnement au compte 65-74, fonction 025 au budget 2021. Donc ça c'est habituel, hein, chaque année, le même montant, même s'il n'y a pas forcément de manifestation complètement organisée cette année. Il y a eu une distribution de Pâques, il y aura une distribution à Noël, etc. Donc voilà, la proposition de la municipalité, c'est de ne pas toucher à cette subvention et de leur affecter la même somme que l'année dernière, sachant qu'ils ont eu déjà un petit bonus l'année dernière, puisque rappelez-vous, nous avions pris une délibération pour affecter le montant des ventes du matériel informatique en plus, donc elle avait pour 1500 quelque chose, 1574, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations à faire sur cette proposition? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Bien adopté à l'unanimité, merci pour eux. La délibération numéro 8, et c'est Lisa, la rapporteure. Versement d'une subvention à l'association Les Poilus de Boisserie. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérons que l'association Les Poilus de Boisserie vient en aide aux chats et chiens errants sur la commune de Boisserie et dans les communes limitrophes, dans le but de leur trouver une famille d'accueil. Considérant que l'association Les Poilus de Boisserie intervient régulièrement sur la commune de Saint-Pathieu. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Les Poilus de Boisserie d'un montant de 500 €. Précise que ces crédits sont prévus en section de fonctionnement au compte 65-74, fonction 025 au budget 2021. Alors, ça faisait un petit moment qu'on était en pourparlers avec eux. Il y avait une proposition qui avait été faite d'un partenariat avec 30 millions d'amis ou avec je ne sais plus quoi, qui nous posait juste un problème communalement, c'est que la participation qu'on amenait faisait que la commune devenait par la suite dans le système, d'abord bénéficier d'un tarif préférentiel chez les vétérinaires pour les castrations, mais surtout devenait propriétaire moralement des chats. Alors, la difficulté, c'est que une collectivité comme la nôtre n'a pas vocation à être propriétaire, même moralement, simplement de chats, parce que dans quelques années, elle serait peut-être à la tête d'un cheptel de plusieurs centaines. Donc c'est pas sa fonction première. Donc on est tout à fait satisfait et content d'avoir une association qui en prend soin et qui est domiciliée sur la commune d'à côté, mais qui intervient principalement sur la nôtre, qui est reconnue d'utilité publique, hein, donc elle a toutes les autorisations préfectorales, tous les subventionnements, etc. Et il est normal, je trouve, que l'on propose un petit coup de main, puisque l'année dernière, elle a, que je ne vous dise pas de bêtises, capturé, je crois, enfin il y a eu 70 ou 72 interventions sur des chats, oui, à peu près 80, dans ces eaux-là, hein, à peu près, sur alors, des chats errants, des chats trouvés, des chats, voilà, ceci, cela, mais elle fait un gros travail et ça nous paraît logique de pouvoir lui filer un petit coup de main. Donc on l'a rencontrée, on a vu avec elle dans quelle mesure et ce dont elle avait besoin, local elle a, etc. Donc elle nous a dit j'ai vraiment besoin d'argent puisque je crois qu'elle engage chaque année dans son budget un peu plus de 33 000 € en frais de vétérinaire pour les différentes castrations, alors, sur l'ensemble de son activité, hein, pas que sur Saint-Pathus. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas les seuls à la subventionner, mais on trouve ça normal de lui filer un petit coup de main et c'est ce qu'on vous propose ce soir. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci pour eux. Pour elle d'abord et puis pour les petits chatons. Le point numéro 9, c'est l'adoption du vote du budget primitif. Et le rapporteur, c'est Thierry. Adoption et vote du budget primitif pour l'année 2021. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature comptable, vu le rapport d'orientation budgétaire du 12 mars 2021,
Considérant que le budget est équilibré en dépenses et en recettes, je vais exposer du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget par chapitre pour un montant de 7 835 565,65, donc 6 770 477,50 en dépenses et en recettes de fonctionnement, et 1 065 088,15 en dépenses et recettes d'investissement. Donc les charges à caractère général s'élèvent à 1 811 041,37, le chapitre 12 pour les charges du personnel 3 374 960, chapitre 014 atténuation de produits 152 634, virement de la section d'investissement 187 324,77, opération d'ordre de transfert 537 615, autre charge de gestion courante 424 670 18, les charges financières 185 477 47, charges exceptionnelles 3300, pour un montant total de 6 677 022 79, plus des restes à réaliser de 2020 de 93 454 71, qui nous redonne le total évoqué plus haut, 6 770 477 50. En équilibre de ces dépenses, nous avons évidemment les recettes, atténuation de charges pour 121 338,94, les opérations d'ordre à hauteur de 50 000 €, les produits des services 574 600, impôts et taxes 4 454 615 et dotations, subventions et participations pour 1 247 674, autres produits de gestion courante 90 727 31, les produits financièrement par la bourse qui sont à 0. Produits exceptionnels 12 500, total des recettes de fonctionnement 6 531 455 25, résultat de fonctionnement reporté 129 669 25, reste à réaliser 109 353 et équilibre de la section de fonctionnement recettes 6 770 477 50. Les dépenses d'investissement, opération d'ordre de transfert 50 000 €. Emprunt et dette assimilée 436 947 72, immobilisation 479 185 70, les créances 62 236,16, total des dépenses d'investissement 1 028 369 58, auquel on rajoute les restes à réaliser pour 36 718 57, total 1 65 088 15. Les recettes, elles aussi en équilibre, virement de section 187 324 77, opération d'ordre de transfert 537 615, chapitre 10, les dotations 195 311, subvention d'investissement 4000, emprunt il n'y en aura pas cette année, les créances 62 236 16, total 286 486 93, plus le solde des exécutions positives à reporter 78 622, équilibre à 1 065 088 15. Donc voilà pour la présentation générale par chapitre du budget. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui, plusieurs. Nous vous écoutons. Alors, pour commencer, je ne sais pas exactement comment procéder. C'est bien de prendre le micro, sinon vous entendrez pas. Je ne sais pas trop commencer, même si je pense que ça n'a pas trop d'importance, tant pis. Ce serait plus de pouvoir proposer, notamment sur le principe des subventions de fonctionnement, enfin des subventions aux associations, de revoir cette baisse de subventions, de trouver un autre équilibre, de manière à l'augmenter par rapport à l'année dernière. Pour une raison simple, les associations, personne n'est sans savoir que c'est extrêmement difficile pour les associations, qui vont subir une forte Alors, baisse. avant que vous cherchiez le mot, je vais vous arrêter tout de suite. Il n'y a pas de baisse dans les associations. Il n'y a pas de baisse dans le mode de calcul. Si le montant en général a baissé, c'est parce que certaines associations n'ont pas demandé de subvention cette année. Comme on n'a pas le détail, c'est très difficile. Mais c'est pour ça que je réponds à votre question. Vous pouvez passer le détail des au point suivant. Vous l'aurez sur la délibération des associations, mais sur le budget, vous nous posez la question, donc c'est Il y une a des associations qui n'en ont pas demandé. Sur la délibération des associations qu'on va avoir là ce soir? Non, que vous aurez ultérieurement. D'accord, donc il faut s'engager sur une somme sans savoir qui... Ne vous engagez pas, c'est pas grave, on expliquera que vous ne l'avez pas voté. C'est pas gênant. C'est pas grave.
De toute façon, ils nous entendent. Ensuite. Informé au même titre que n'importe quel conseiller ici. Et vous l'avez, vous avez les documents nécessaires à la compréhension des Non, choses. justement, non. Non, on n'a pas le détail des subventions. Reconnaissez au moins que d'habitude, on a le détail des subventions par association. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on leur a dit. Oui, non, mais on n'a pas eu en préparation, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu nous les documents. Sachez qu'en tous les cas, sur le calcul des subventions, Oui, il n'y a pas je de faiblesse. suis prêt à vous croire, mais par rapport aux je suis prêt à vous croire, mais par rapport aux simples documents qu'on avait, comprenez que l'on n'avait ni les subventions, ni le fait qu'il y a, donc on peut que constater qu'on avait 56 000, et on a 42 000. C'est bien dommage de communiquer toujours en avance en disant des bêtises. C'est bien dommage de ne pas donner les informations. Il faut attendre le conseil, vous posez des questions. Si vous aviez donné les informations, les aurait communiquées. Allons-y, on continue. Les impôts, On l'a pas non plus, nous, un tableau de D'autres remarques. Apparemment, Madame Desnoules, elle les a. Donc, c'est des associations. c'est quand même dommage que dans le groupe majoritaire, vous ne l'ayez pas. Monsieur Lefranc, je vais vous donner juste une info. Saint-Pat en fait a diminué sa subvention de 10 000 €, ce qui explique grandement la baisse pour les subventions. Le reste, comme vous a dit Lisa, c'est des Si associations. on l'avait dans les documents. Non mais je vous dis, On vous le dit. écoutez toujours de ce qu'on dit, on dit la vérité, vous ne croyez pas, c'est votre problème. Voilà. Donc maintenant, allons-y. Je ne peux pas en préjuger puisque. Non mais, on a compris, continue. Ne vous énervez pas, continuez. Si j'avais eu les documents. Si, si, vous montez dans les mots. Allez. Ce qui est dommage, c'est que vous communiquez sur des informations qui ne sont pas cohérentes par rapport à la On est comme réalité. d'habitude. Vous n'êtes que polémique. Vous ne savez pas. Vous avez l'intégralité des documents, à vous de savoir les lire. Sur des informations sans même en avoir l'intégralité, ce qui est dommage. Parce qu'en fait, vous êtes. C'est très dommage, c'est de mettre un chiffre comme ça. C'est dangereux. Alors, il y a deux solutions. Soit vous continuez, soit on passe au vote. Donc continuez s'il vous plaît. S'il vous plaît, là on est en train de voter un budget global. Oui. Vous avez des indications sur des associations, y compris des associations. On vous a expliqué qu'il y aura bien une délibération qui sera prise au prochain conseil municipal ou au conseil municipal suivant qui viendra. Pour, oui, cette année. Ou carrément l'année prochaine. L'important ici, c'est qu'on vote un budget. On ne va pas couper la parole. Mademoiselle Moine, s'il vous plaît, ne coupez pas la parole. Monsieur Goïta est en train de parler. Je vous donnerai la parole après. Pour l'instant, vous vous taisez. Merci. Si vous avez effectivement des questions supplémentaires à poser, ce sont des détails où vous attendez à ce moment-là de la délibération des associations. Vous pourrez poser la question à ce moment-là et vous aurez la réponse. On va reprendre la délibération du conseil municipal de l'année dernière sur le vote des subventions. Il y avait un tableau détaillé complet par association. Je suis désolé, sans votre Mais vous l'aurez, vous l'aurez. Mais vous l'aurez en préparation. Il n'y a pas d'obligation à ce que vous ayez en même temps que le vote du budget. Nous votons un budget primitif. Donc vous pouvez comprendre, primitivement parlant, vous pouvez comprendre que du coup, ça s'apparente à une baisse de 14 000 €. Ben non. Et bien si. Excusez-moi, on n'a pas les détails. C'est une analyse simple. Vous en subissez le fait de ne pas nous. Non, on ne subit rien du tout. Vous inquiétez pas. C'est pas vous qui allez nous faire subir quelque chose. Mademoiselle Moine, à vous. Allez. Ce que je voulais dire, et ce qui m'attriste profondément. Ce qui m'attriste, c'est votre attitude. Vous m'avez dit que vous négociez la parole sans m'interrompre. Allons-y. Ce qui m'attriste profondément, c'est que l'ensemble de vos conseillers vont voter ce soir un budget qui va vous autoriser à dépenser une certaine somme sans avoir connaissance du détail de cette somme. Et c'est profondément antidémocratique. Et vous, là, vous ne jouez pas votre rôle de conseiller. C'est-à-dire de vous renseigner, mais à la virgule près des sommes qui sont votées et du détail qu'il y a à l'intérieur. Et ne pas vous interroger sur cette question-là, je trouve ça vraiment dommage. Et ça reflète un petit peu ce qui se passe depuis le début de cette mandature, c'est-à-dire que des conseillers de la majorité ne sont pas au courant des choses qu'ils votent. Alors que ça engage... Je ne vais pas dire que j'étais pas au courant, j'ai dit qu'on n'a pas vu le tableau. Maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas eu de baisse, on les croit. Voilà, c'est tout. On nous dit qu'il y a des associations qui n'ont pas demandé, on les croit. Saint-Pat, en fait, ils ne peuvent rien faire puisque tout est bouclé, donc forcément, ils demandent moins. Il y a des associations peut-être aussi qui n'ont pas rendu leur dossier à temps. Donc forcément, il n'y a pas... Ben non, mais elle me le dit, je la crois, j'ai pas besoin de voir le tableau. Non, mais je réexplique, on dit pas oui aveuglément. Quand on pose des questions, on ne nous répond pas.
Il fallait poser la question. C'est pour ça que je C'est pour ça que je suis obligé de lancer le flou. Peut-être que si vous êtes chez moi en polémique, on répondra à la question. Continuez comme ça, mais on continuera à jamais vous répondre. Ça, c'est clair. Évidemment. Ça, c'est clair. Évidemment. Il y a 3 jours qu'on a posé la question. Alors, allons-y. Je voudrais bien vous rassurer, Monsieur Lefranc, Monsieur Lefranc et Mademoiselle Lemoine, je voudrais bien vous rassurer que le budget est un budget qui est co-construit, qui est construit entre les services, les élus et le maire. Voilà, c'est construit ensemble. Donc on le vote en conscience, en connaissance de cause. Donc soyez gentils de ne pas penser effectivement que nous sommes des conseillers municipaux plastiques, entre guillemets, qui n'avons aucune connaissance de rien. Sachant que vous savez en plus que le tableau des subventions est fait par un calcul précis, Tout à fait. sur un socle, sur un montant, Tout à fait. par rapport au nombre d'adhérents, etc. En plus de ça, Qu'on vous a demandé il y a 3 jours. clair de toute façon, Et c'est ce qu'en tableau, plus vous de l'avez ça, demandé il y a 3 jours. aujourd'hui on vote une somme sur un chapitre qui est éventuellement de toute façon censé bouger, puisque je répète que le vote du budget est un vote primitif et donc un vote temporaire, ça veut dire que ça peut baisser, que ça peut monter au gré des décisions modificatives, et que de toute façon, tant que le tableau nominatif des association par association n'a pas été voté avec le montant pour chaque association, aucun versement ne peut être fait à aucune association, puisque comme ce sont des associations privées, enfin c'est pas une collectivité, il y a besoin d'avoir une délibération nominative avec le nom d'association et le montant qui est versé. Donc tant que cette délibération n'est pas prise, les subventions ne peuvent pas être votées, et donc ce montant de chapitre est susceptible d'évoluer, de rester identique, ou d'évoluer à la baisse, ou d'évoluer à la hausse, s'il y avait besoin. Voilà, c'est tout aussi simple. D'accord, on est bien d'accord que l'année dernière, à la même date, nous avions la date et les précisions des associations, ce qui n'apportait aucune polémique. Et vous n'avez pas ça, L'année dernière, il y avait des polémiques aussi, hein, excusez-moi de Oui. Non mais quel tableau ou pas, il y a la polémique. Moi, je peux pas. Non, Je ne peux pas excusez-moi. me parler pour les autres, c'était pas là. Oui, mais moi je vous le dis, l'année dernière, ils n'ont pas voté la subvention, ils n'ont pas accepté les subventions. Donc ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Vous vous inquiétez d'une ligne budgétaire, soit l'article 65-74, pour une diminution qui représente à peine 0,2% du budget global. C'est très bien, mais j'aimerais aussi que vous inquiétiez aussi des baisses de recettes de dotation de l'État qui sont autrement plus importantes. Justement, avant de parler, parce que vous voyez, ça c'était un petit... J'ai pas fini sur les associations, je voulais compléter, mais je vous redonnerai la parole. Moi, je vais vous donner... On a fait un petit tableau avec l'ensemble des produits sur les dernières années, avec la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe foncière bâtie et la foncière non bâtie. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que si je reprends depuis 2016, la totalité, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la totalité de ces 3 taxes, 2 533 484. En 2017, 2 548 435, donc un show de plus. En 2018, 2 608 000, presque 50 000 de plus. En 2019, 2 662 000, presque 60 000 de plus. En 2020, 2 734 000, donc presque 90 000 de plus. Cette année, 2 682 084, soit pratiquement, la baisse, elle est pratiquement 70 000. Voilà. Donc, 50 000, pardon. Je cherche le chiffre, 52 393. Ce qui est assez rigolo, c'est que vous voyez que c'était l'avantage de pouvoir voter des impôts, même si on les maintient, c'est qu'avec l'augmentation des bases, c'est une recette qu'on appelle dite dynamique. Donc c'est une recette qui suit l'évolution du coût de la vie. Et donc, comme elle sert aussi à payer de l'eau, de l'électricité, etc., qui augmente, comme tout le monde, elle était intéressante parce qu'elle était dynamique. Elle progressait chaque année, un petit peu, certes, mais elle progressait. Non seulement elle ne progresse plus cette année, mais en plus de ça, elle baisse. Donc, l'État a menti à l'ensemble des collectivités et qu'on va continuer à mentir, puisque de toute façon, nous aurions dû toucher cette année, avec les 2% d'augmentation du coût de la vie classique, 2 770 238, et nous allons toucher 2 690 000, donc presque 100 000 € de moins. Voilà. Donc c'est bien pour faire prendre conscience à l'ensemble du Conseil
que, c'est un petit tableau qu'on pourra vous donner, hein, c'est des chiffres qui sont dans les comptes administratifs, hein, vous pouvez les retrouver assez facilement, qui montrent bien que l'État nous a menti quand il a dit qu'il compenserait à l'euro près. Non seulement il n'a pas compensé à l'euro près, on est en dessous de ce qu'on aurait dû toucher, mais en plus de ça, on perd la seule chose qui était intéressante dans ces impôts, qui était le dynamisme du calcul. Ça les promesses. Ouais, je vous redonne la parole. Merci, ça les promesses des élus, c'est compliqué. Hein. Alors, autre chose. Les subventions du CCAS. On verra dans 6 ans. Ah oui, merci. Je pense que vous la rabaisserez plus que ça. Merci de m'encourager. Enfin, si vous êtes encore la même. Je pense que vous aurez abandonné depuis longtemps, mais c'est pas grave. Allez-y, on vous écoute. Du coup, moi je crois que si, moi je crois que vous aurez abandonné, je vous le dis. Ah bah moi je crois pas. Eh ben allez-y. À moins que ce soit une menace. Non, c'est pas une menace. D'accord, très bien. Eh ben vous aussi, c'est pas une menace sur les promesses. Donc calmez-vous. Dites ce que vous avez dit. Si, c'était la même chose. Vous faites de l'humour et vous supportez pas qu'on en fasse ça. Donc non, allez-y, vous avez pas l'air. Allez-y. Vous avez pas l'air très bon humour. Moi j'y étais. Mais non, j'aime pas votre humour, ça c'est clair. Déjà, je vous aime pas vous, mais j'aime pas votre humour. Tant pis pour vous, il va falloir se dire un petit peu ça. Allons-y. Alors, du coup, on passe au vote. J'en étais sur le CCAS, du coup. Parce que du coup, j'ai pas de chiffre, donc il y a peut-être des compléments. Donc, je voudrais savoir si c'est aussi une baisse de je ne sais quoi, qui ferait qu'il n'y aurait pas de baisse. De je ne sais quoi. Ou est-ce que c'est une baisse de 3 000 €? Alors, je vais vous répondre. Merci. Les années passées, si vous vous souvenez bien, on versait au CCAS 32 ou 33 000 €. D'accord. L'an dernier, on a versé 12 883 pour être précis, et une partie était reprise par le budget principal. Cette année, nous avons maintenu le budget au CCAS à hauteur de 13 000 €, et la commune reprend à son compte, au niveau de ce qu'on appelle le budget senior, 47 301. Donc on est passé de 33 000 à 60 000 €. Voilà. Donc il progresse, n'est-ce pas? Question suivante. C'est une très bonne chose. Pardon. Et toute l'équipe est au courant, comme disait madame. Et Oui, même vous étiez au courant parce que dès qu'on a été élu, on l'a bien dit au premier conseil municipal, donc vous étiez au courant. Et ensuite, il y a eu 2 fois aux réunions aussi du CCAS en mars, où vous n'étiez pas là. Votre représentante était absente. Voilà. Mais c'est bien il y que avait eu les gens sont présents dans les commissions. Parce que vous tout à l'heure, vous disiez quand vous avez les élus sont pas là. ça va, quand vous allez pas, mais là vous les avez et ça va pas non plus. Est-ce que sur cette ligne, j'ai polémiqué? Non, mais j'ai demandé une question. Vous cherchez toujours à polémiquer. Non. Mais si, souvenez-vous. Souvenez-vous. Assumez. Souvenez-vous du précédent conseil. J'assume tout. Laissez-moi parler. Le précédent conseil, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, le précédent conseil, j'ai introduit des questions qui ont été amenées à vous féliciter de ce que vous faisiez. J'amène des questions. Je suis philosophiquement opposé à votre gestion des associations. Là, j'avais une interrogation. Je la pose, vous y répondez. Je vais vous le dire devant tout le monde, même devant mon Facebook qui me regarde. Je vais vous dire, monsieur le maire, merci de votre réponse. Et merci de prendre en considération le CCAS. Merci. Voilà. Merci. Beaucoup. Vous voulez que je le dise à chacun d'entre vous? Ah non, mais écoutez, voilà. Mais je me doute, j'ai aucun doute. On revient que je suis opposé sur la gestion de la s'il vous plaît. Allons-y. Ça restera là pour le moment, on y reviendra après sur les équipements sportifs. Vous parlez pas de fête et cérémonie là cette fois? Non. J'aurais pu vous parler des frais de représentation du maire, mais j'ai aussi de On va donc pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des représentations? Il y en a eu pendant un an, des On est dans représentations. l'opération de vote, donc on se tait, merci, premier appel à l'ordre. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? 2. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté. Merci beaucoup. Allez, la délibération numéro 10, tirez-le. C'est moi. Vu les articles L 2311-5 et R 2311-13 du Code général des collectivités territoriales. Vu l'instruction budgétaire et comptable 2014 des communes et de leur établissement public administratif, considérant que le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget
les résultats de l'année précédente. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, constate et approuve les résultats de l'exercice 2020 comme suit. Résultats affectés en fonctionnement 44 949,74. Au niveau de la section d'investissement, solde d'exécution cumulée d'investissement 145 147,25. 65, tout à fait. Avec des restes à réaliser d'investissement de 21 091. Donc le report en investissement s'élève à 145 147,65 et le report en fonctionnement 44 949,74. Alors, la marque, des observations? Non, on peut passer le vote. Donc pendant que le conseil continue, on est en train de passer les budgets qu'il vous faut signer. Ceux qui ont les pouvoirs, vous signez dans la case de la personne pour qui vous avez le pouvoir aussi. Alors, on peut passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, merci. Et donc la délibération suivante, la 11, c'est aussi Thierry, et c'est le vote du budget du centre médical. Adoption des votes du budget annexe 2021 du centre médical. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature M14 modifiée, vu le rapport de la dotation budgétaire du 12 mars 2021, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal adopte, après en avoir délibéré, adopte le budget du centre médical des sources comme suit. Dépenses de fonctionnement, le chapitre 11, charges à caractère général pour 44 263,71. Le chapitre 023 pour 12 640,80. Opération d'ordre, transfert en prospection 34 466,20. Autres charges de gestion courante 11 000 euros. Charges financières 5 831. Total des dépenses de fonctionnement 108 201,74. Les recettes de fonctionnement, donc pour équilibrer les dépenses, chapitre 70 de 1280, chapitre 75 grosses produits de gestion courante 60 972, total des recettes 63 252, résultat de fonctionnement reporté 44 949,74, total 108 274. Les dépenses d'investissement, chapitre 16 emprunt 35 330, chapitre 21 412 130,05, total des dépenses d'investissement 447 460, plus les restes à réaliser 2020, 21 091,60, total 468 551,65. Les recettes au miracle également équilibrées. Chapitre virement de section 12 640,80. Opération d'ordre de transfert 34 466,20. Chapitre 165, 6 297, emprunt 270 000 euros, total des recettes d'investissement 323 404, auquel on rajoute le solde d'exécution positif reporté 145 147,65, 468 551,65 pour le total. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations? Oui, j'avais une question concernant le revenu des immeubles. Il passe de l'ancien budget à 44 587 à 60 972. Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation des revenus des immeubles? Est-ce que les loyers ont... Non, on a fait une extension du bâtiment. Les travaux sont en cours, ils doivent bientôt terminer. Et quand est-ce que c'est prévu la location alors de ces nouveaux bâtiments et comment est-ce que c'est ventilé cette augmentation de 16 000 euros? Comment est-ce que vous le justifiez? C'est-à-dire à partir de quelle date, etc. Est-ce qu'on peut avoir le détail de ce chiffre? Non. Merci. Vous comprendriez tout de toute façon. Que c'est méchant. Ouais, mais c'est la vérité, c'est ça le problème. Non, c'est pas la vérité. Ah, si, Alors, d'autres remarques, d'autres observations? On va passer au vote. Allez, est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, pour cette petite remarque. Fantastique, c'est génial. Les Bathusiens apprécieront que vous votiez contre le budget. Vous inquiétez pas, ils apprécieront ce qu'ils ont. On saura aussi communiquer, vous inquiétez pas. Bah oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté. Allez, la délibération numéro 12, et c'est Annie Sardin qui le rapporte. Convention ANCB sortant de projet.
territoriale, considérant que l'Agence nationale pour les chèques vacances ANCV a mis en place en 2007 le programme Seniors en vacances destiné aux personnes âgées. Considérant que ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap. Considérant que l'ANCV s'adresse à des structures locales ou nationales, telles que notamment les collectivités territoriales, qui deviennent des porteurs de projets dans le cadre d'une convention de partenariat. Considérant que les personnes éligibles au programme Seniors en vacances sont celles qui répondent aux critères définis ci-après. Être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ, le seuil étant ramené à 55 ans pour les personnes handicapées. Être soit retraité, soit sans activité professionnelle, résider en France. Considérant que les aidants de personnes en perte d'autonomie sont également éligibles au programme. Considérant que la signature d'une convention de partenariat entre l'ANCV et la ville de Saint-Patrick permet à la collectivité d'accéder aux offres de séjour seniors en vacances, le choix de la destination, la réservation, la constitution d'un groupe de participants et le suivi du contrat sont effectués par la collectivité. Considérant que la participation des bénéficiaires est encaissée par la collectivité lors de l'inscription, puis reversée au prestataire à l'issue du voyage. Considérant que la convention prendra effet à compter de la signature par les parties et sera renouvelée chaque année. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise la signature de la convention de partenariat à intervenir avec l'ANCV ainsi que de tout autre acte administratif nécessaire à la conclusion du contrat de réservation. Merci Annie. Donc on n'avait jamais eu cette délibération avant puisque c'était le CCAS qui s'en chargeait. Et donc ça fait partie des transferts de compétences qu'on a fait tout à l'heure et qu'on vous a expliqué. Entre le budget du CCAS et le budget général, c'est pour ça que ça passe au Conseil. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté, merci. Et Annie, la suivante. Approbation d'un devis avec le village vacances CVE concernant le voyage des anciens à Bois d'Amont et fixation de la participation financière. Vu la proposition présentée par le village vacances CVE de Bois d'Amont, situé à Bois d'Amont 39, relative à l'organisation d'un voyage des anciens se déroulant du 4 au 11 septembre 2021. Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant de la participation financière, considérant que ce voyage est organisé prioritairement pour les personnes âgées non imposables sur le revenu 2020. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le contrat présenté par le village vacances CVO pour l'organisation du voyage des anciens à Bois d'Amont. Fixe la participation financière à verser pour le voyage à Bois d'Amont, une ratio du 4 au 11 septembre 2021 à 282,66 €, dont 5,81 € de taxes de séjour, 14,35 € d'assurance annulation et 12,50 € pour une sortie supplémentaire. Pour les personnes âgées non imposables sur leur revenu. Voilà. Et imposable. Non, ça c'est pour les non imposables. Et après, à 442,66 €, donc 5,80 € de taxes de séjour, 14,35 € d'assurance annulation et 12,50 € pour une sortie supplémentaire pour les personnes âgées imposables sur le revenu. Dit que le paiement pourra être échelonné de la façon suivante: 30% le 15 mai 2021, 30% le 15 juin 2021 et 40% le 15 août 2021. Donc ça va avec la convention que vous avez vue juste avant, hein. Ça c'est le projet de voyage. Donc pour septembre, c'est ça, 4 ans. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, merci pour eux. La délibération 14, Thierry Métayer,
Merci, Monsieur le maire. Demande de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité auprès de la région pour la construction d'un gymnase. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de construction d'un deuxième gymnase permettant de multiplier les possibilités d'accueil des associations, considérant que ce projet est éligible à une subvention auprès de la région au titre de l'équipement sportif de proximité, considérant que le montant total prévisionnel de ce projet est le suivant. En montant hors taxe, 4 226 250, avec une TVA de 845 250 pour un montant TTC de 5 071 500. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'ensemble de l'opération présentée pour un montant total de 4 226 250 euros, hors taxe, soit 5 071 500 000 euros TTC, et selon le montage financier ci-dessous. Pour la région, au titre de l'équipement sportif à proximité, une salle de gymnastique, 20% d'un montant plafond de 500 000 euros hors taxe sollicité, soit 100 000 euros. Pour la région, au titre de l'équipement sportif à proximité, piste d'escrime, 20% d'un montant plafond de 500 000 euros hors taxe sollicité, soit 100 000 euros. Pour la région, au titre de l'équipement sportif de proximité, un ring de boxe, 20% d'un montant plafond de 500 000 euros, soit 100 000 euros. Total des subventions régionales sollicitées, 300 000 euros. Reste à charge communale hors taxe, 3 926 250 euros, avec une TVA de 845 250 et un TTC de 4 771 500. Décide d'inscrire au budget de l'année de réalisation du projet de la commune la part restant à sa charge, s'engage à ne pas commencer les travaux avant d'avoir l'accusé réception du caractère complet du dossier de demande de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité, s'engage à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans, mandate Monsieur le maire pour déposer les dossiers de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité auprès de la région, mandate Monsieur le maire pour signer tout document nécessaire au financement et à la réalisation de cette opération. Alors, comme son nom l'indique, on en a déjà eu une volée au dernier conseil, et il y en aura régulièrement, hein, puisque en fait, il y a plein de modes de subvention différents. Donc là, dans le restant à charge, ça ne veut pas dire que le restant à charge de la commune sera ça. Il va y avoir d'autres aussi subventions qui sont sollicitées, hein, puisqu'il y aura même d'autres subventions régionales qui viennent se greffer à ça. Mais celle-là, c'est celle d'équipement de proximité, puisqu'on peut détailler à l'intérieur d'un gymnase les différentes activités et faire subventionner les différentes activités. Voilà, ça c'est les demandes de subvention, ça n'oblitère en rien, ça n'oblige en rien pour l'instant à la réalisation ou la non-réalisation. Ça fait partie de l'avancement des dossiers qui, plus tôt on fait des demandes de subvention et plus on a de chance de les avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes ces sommes ne sont pas inscrites au budget, parce qu'on vous a bien spécifié, comme l'autre fois, que les inscriptions au budget se feraient l'année de réalisation ou de commencement de réalisation des travaux, puisqu'il y a des travaux qui dureront certainement plus d'une année. Voilà. On peut passer au vote. Est-ce qu'il Juste une remarque en fait. Juste une remarque. Allons-y. Par rapport à, non pas par rapport à ce projet qui fait partie de vos engagements, et tant mieux, mais simplement sur le fait que je suis surpris que du coup il n'y ait pas quelque chose de très précis sur la réalisation du terrain synthétique. Alors c'est pas l'objet de la délibération, monsieur. Ce soir, ça n'a rien à voir avec l'objet de la délibération. Ça n'a rien à voir, hormis que c'est sportif et que du coup ça n'apparaît pas au budget. Pour l'instant, on parle pas de ça pour l'instant, on parle de demande de subvention. Je sais, mais c'est quand même une question. Pour l'instant, nous parlons d'une demande de subvention. Oui, mais avant de commencer. Alors on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Sur ce point, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Non. Abstention. Non. Abstention, je suis désolé. La prochaine fois, vous écouterez, vous direz mon vote d'abstention, donc vous dites que vous allez prendre mon vote d'abstention. Vous pouvez aussi écouter ce que votre opposition vous dit. Mais vous pouvez aussi respecter le règlement intérieur quand on passe au règlement intérieur. Au vote, on passe au abstention. Le règlement intérieur. Alors, dit que monsieur Lefranc, deuxième rappel à l'ordre de la soirée. Abstention. Monsieur Lefranc, deuxième rappel à l'ordre de la soirée. Au troisième, vous serez exclu de ce conseil et vos votes ne compteront pas. On le fera. On est bien d'accord. Abstention. Allez-y. C'est les menaces?
Non, je vous dis, Ce sont des menaces. C'est vous qui me menacez. Alors vous allez respecter le règlement intérieur de ce conseil. Je vous prie de croire que vous allez le respecter. Vous n'avez pas fini de parler. Je vous prie de croire que vous allez le respecter. Je n'avais pas Vous fini allez de parler. respecter le règlement Je intérieur de n'avais ce pas conseil. fini de parler. Je ne peux Vous pas allez... Ne vous énervez pas. C'est vous qui Voyez, m'énervez. vous devenez rouge comme une Vous pivoine. me menacez, c'est vous. Vous devenez rouge comme une pivoine. Ne vous énervez pas. Regardez. Vous êtes ça. Ne vous énervez pas. Abstention. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Restez calme, ça Donc nous allons noter votre abstention qui ravira les Carthusiens sur l'intérêt que vous portez aux équipements que l'on va faire pour eux. Ils ont entendu ma démarche et c'est pour ça que je m'abstiens. Allez, délibération suivante. Sur le terrain synthétique. Voilà. Ça n'a tout simplement rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Et nous on rigolera bien quand le terrain sortira de terre. Ah bah j'espère bien, moi je rigolerai avec vous quand il sortira. Ah non, je pense que vous rigolerez pas, je pense que vous pleurez. Ah non, ah bah non, je vais l'utiliser, je vais en profiter comme tout le monde. Allez, allons-y. Délibération suivante. Oui, on a noté. Oui, puisqu'ils se sont abstenus. Attention, hein, on a bien compris. Hein. Merci. En 3 syllabes. Exactement. J'allais vous dire après. Demande de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité auprès de la région pour la construction d'un complexe sportif. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de construction d'un complexe sportif avec une piste d'athlétisme, un terrain multisport, un pump track, des terrains de tennis, etc., considérant que ce projet est éligible à une subvention auprès de la région au titre de l'équipement sportif de proximité, considérant que le montant total prévisionnel de ce projet est le suivant, en montant hors taxe 2 955 038,30 avec une TVA à 20% de 591 007,66 pour un montant TTC de 3 546 045,96 €. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'ensemble de l'opération présentée pour un montant total de 2 955 038,30 € en taxe, avec une TVA de 3 546 045,96, pardon, ça c'était le montant en TTC. Et selon le montage financier ci-dessous. Pour la région, au titre de l'équipement sportif de proximité, piste d'athlétisme, 15% du montant des travaux hors taxe, sollicité pour un montant de 107 369,09. Pour la région, au titre de l'équipement sportif de proximité, terrain multisport, 50% d'un montant retenu à 200 000 €. À 200 000 € hors taxe, à 200 000 € hors taxe, sollicité pour un montant de 100 000 €. Région, au titre de l'équipement sportif de proximité, pump track, 50% d'un montant retenu à 200 000 € hors taxe, sollicité à 100 000 € Région, au titre de l'équipement sportif de proximité, agrès de fitness, 50% d'un montant retenu à 108 020,88 € hors taxe, sollicité pour un montant de 54 010,44 €. Pour la région, au titre de l'équipement sportif de proximité R2 Streetwork, 50% d'un montant des travaux hors taxe sollicité pour 61 647,88 €. Pour la région, au titre de l'équipement sportif de proximité, panier de basket, 50% d'un montant des travaux hors taxe sollicité pour un montant de 46 348,85 €. Pour la région, au titre de l'équipement sportif de proximité, terrain de tennis, 15% du montant des travaux hors taxe sollicité pour un montant de 28 465,29 €. Total des subventions régionales sollicitées, 497 841,55 €. Reste à charge pour la commune hors taxe, 2 457 196,75 € avec une TVA de 591 007,66 pour un montant total en TTC de 3 048 204,41 €. Là, j'aurais dû faire adjoint aux finances, moi. Décide d'inscrire. Décide d'inscrire au budget de l'année de réalisation du projet de la commune, la part restant à charge, s'engage à ne pas commencer les travaux avant d'avoir l'accusé réception du caractère complet du dossier de demande de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité, s'engage à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans, mandate Monsieur le maire pour déposer les dossiers de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité auprès de la région, mandate Monsieur le maire pour signer tout document nécessaire au financement et à la réalisation de cette opération. Alors, on aurait peut-être dû demander d'autres subventions d'ailleurs pour faire un ring de boxe, mais dans la salle du conseil, c'est ça.
Alors, des remarques, des observations, vous passez au vote. C'est la même que l'autre avec les équipements qui complètent notre programme. Alors, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc 2 abstentions. Alors, on a terminé notre ordre du jour. On va passer aux questions que vous avez posées, les deux membres de. Après, je répondrai parce que j'ai fait la même démarche que l'autre jour pour les questions du public. Mais on le fera après. Allons-y, les deux questions. Alors, en juin 2020, suite à la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de diminuer la liste des fournitures demandées aux parents pour la rentrée scolaire. Les professeurs des écoles ont dû enlever les dictionnaires qu'ils demandaient auparavant pour les enfants de CE2. Parallèlement, la mairie a décidé de diminuer le budget scolaire de 10 € par enfant, ce qui a laissé aux enseignants un budget de 28 € par enfant, donc impossible de faire rentrer les dictionnaires dans les commandes. C'est le budget le plus faible des communes voisines et semblable aux communes les plus pauvres du 93. Les enseignants du CE2 ont donc demandé, dès le mois de septembre, demande réitérée au premier conseil d'école, puis encore une fois au début d'année civile, une subvention particulière d'un peu moins de 400 € pour l'achat de 38 dictionnaires, un par enfant de CE2. Devant l'absence de réponse, une enseignante a demandé au conseil d'école du 2e trimestre une réponse précise, oui ou non, pour que les enseignants puissent s'organiser en conséquence. Dans un premier temps, M. Koïta a expliqué que si le gouvernement avait décidé de retirer les dictionnaires de la liste des fournitures à demander, c'était tout simplement que l'usage du dictionnaire n'était donc plus au programme. Évidemment, l'équipe enseignante s'est sentie remise en question dans sa façon d'enseigner et éberluée par la réponse des dictionnaires. S'en est suivi une prise d'empoigne avec M. Koïta, montrant l'image d'une municipalité incapable de communiquer et de répondre à une simple demande depuis des mois. Oui ou non? Or, on sait bien que la municipalité reproche aux enseignants de l'école Perrault leur engagement politique lors des dernières élections municipales et les inimitiés du maire vis-à-vis de M. Ragon, maire de Boisserie, sont publiques. Cependant, la mission des élus est de veiller à l'intérêt général et de préparer les générations suivantes à être des citoyens engagés et éduqués, même à l'école Charles Perrault. C'est pourquoi nous vous demandons de financer les dictionnaires, les 38 dictionnaires, pour les élèves de CE2, afin que ces achats ne pèsent pas dans le budget des fournitures déjà fortement amputé. Bien, alors on ne répondra pas sur l'aspect polémique et habituel de votre question. Moi, je vais vous répondre à votre question par une autre question. C'est assez rigolo parce que l'école Vivaldi ne nous a pas fait cette demande-là. C'est une école qui a plus d'enfants, donc ça va certainement peser plus sur leur budget. Je vais faire une petite remarque. Je sais que dans les écoles, il y a ce qu'on appelle des coopératives. À Vivaldi, on en connaît le montant parce qu'elle est donnée au conseil d'école sans aucun problème et sans aucune polémique. Et elle sert beaucoup puisqu'il y a des associations de parents d'élèves qui travaillent bien et fortement et de façon très intéressante pour cette école, qui font des kermesses d'ailleurs chaque année où les instituts participent. J'ai souvenir que sur les 3 ou 4 dernières années, je crois que c'est sur les 4 dernières années, l'association de parents d'élèves de Perrault, qui était la voix des parents, avait sollicité l'autorisation de faire le kermesse que nous lui avons accordé et auquel aucun des enseignants n'a daigné souhaiter s'associer ou prêter main forte. Kermesse qui aurait pu rapporter un petit peu d'argent et permettre de payer sans souci les dictionnaires. Voilà. Donc c'est notre réponse. On ne piquera pas sur le fond et sur la forme. Notre souci est d'équilibrer et d'être égal des deux côtés. Et cette subvention a été demandée d'un côté, pas de l'autre. Donc le choix a été fait de ne pas être donné. Il y a des budgets pour ça, ou il y a des coopératives. Voilà. Votre question suivante. Les médecins du pôle médical, en application des strictes règles sanitaires, sont dans l'obligation d'aérer un maximum les locaux. C'est pourquoi ces derniers mois, ils ont consciencieusement ouvert la porte d'entrée. Après avoir manifesté votre mécontentement de cette application des règles et devant la persistance des praticiens, vous avez décidé de couper le chauffage du pôle médical et ce en plein mois de janvier. Est-ce par souci d'économie que nous en sommes rendus à contraindre des patients et praticiens à rester dans le froid? Qu'est-ce qui justifie une telle sanction? Donc cette question, nous y avons déjà répondu, nous en avons déjà parlé une autre fois, donc je ne reviendrai pas dessus. Vous n'y avez pas répondu.
Non, vous taisez, il n'y a pas de débat. Donc vous n'avez pas répondu à la question. Vous taisez, vous n'avez pas répondu à la question. De ce conseil. C'est dommage, vous n'avez pas répondu à la question. On a déjà répondu. Non, vous n'avez pas répondu, vous avez déjà répondu. En acte, donc nous allons passer aux questions intérieures. Vous n'actez à rien du tout, on a déjà répondu. Non, vous n'avez pas répondu, vous avez acquiescé. C'est même vous qui l'avez amené à vous comme ça, c'est tout. Non, vous n'avez pas répondu, vous avez acquiescé. Mais c'est très bien, c'est votre point de vue, mais c'est pas la réalité. C'est la réalité. Vous ne savez faire quelque chose d'investir la réalité. Et je vais même vous dire quelque chose. Le conseil municipal ici a décidé, m'a demandé, de ne plus répondre à vos questions si elles sont systématiquement polémiques. Donc je vous invite à poser des questions intelligentes et pas polémiques la prochaine fois. Nous y répondrons. Si vous nous refaites un roman polémique comme ce que vous avez fait là, je ne répondrai pas à vos questions. Répondez pas aux questions, ça ne sera pas inhabituel, vous savez, répondez pas aux questions, mais vous n'empêcherez pas de les poser. Monsieur Lefranc, vous pouvez nous rappeler les règles sanitaires à appliquer? Ah, mais moi je ne fais que. Non, mais c'est vrai, vous savez jamais rien. Vous savez même pas les règles sanitaires. Donc commencez par vous renseigner avant et après vous pourrez parler avec nous. Mais comme d'habitude, vous ne connaissez rien et vous croyez toujours savoir tout faire avec tout le monde. Je ne fais que c'est très bien, restez dans votre ignorance, bête et méchante, ça fera avancer le schmilblick, c'est très bien. Je sens que vous voilà. Donc nous avons vous défachez. Ah, vous m'avez pas énervé. Ah si, je le sens. Vous savez, moi, il n'y a plus rien qui m'énerve avec vous. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Simplement, à chaque fois, les bras tombent de la bêtise de laquelle vous utilisez pour me poser des questions. C'est tellement subjectif la bêtise. Ah oui, c'est comme ça. Tellement subjectif. Tout à fait. En tout cas, maintenant vous vous taisez, je pense que c'est une question publique. On n'a pas répondu à la... Alors, j'ai une question, si j'ai répondu. J'ai une question de Mme Stéphanie Roussy, 19 bis rue Saint-Antoine, sur l'urbanisme, qui me pose la question: bonjour monsieur le maire, y a-t-il un projet en cours entre le stand de tir à l'arc et le centre culturel? Donc oui, effectivement, il y a un projet, puisque c'est la résidence senior qui sera à cet endroit-là, dans l'espace boisé classé qu'il y a entre la rue du Jeu d'Arc et le centre culturel. Donc pour l'instant, on a travaillé avec les opérateurs sur le volet social, avec Béatrix, puisque dans une résidence senior, il y a tout un volet d'accompagnement social et d'activité, d'animation, etc. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé avec l'opérateur de construction sur le permis de construire, qui sera bientôt déposé, qui attendait simplement le vote le fait que le PLU soit entériné, puisque la personne sur laquelle le bâtiment sera construit aujourd'hui est en équipement public et va passer en UA, c'est ça Thierry? Oui, en constructible pour autre chose qu'un équipement public, puisqu'une résidence senior n'est pas un équipement public, contrairement à un EHPAD, par exemple. Donc voilà, pour ce dossier-là, donc oui, il y a bien effectivement un projet à cet endroit-là. Monsieur Kevin Melik, qui habite 10 impasse des Moulins, et qui nous pose une question sur le stationnement dans l'impasse des Moulins. Il nous dit: bonjour, nous avons signalé de grosses difficultés de stationnement dans l'impasse des Moulins, car des non-résidents se stationnent anarchiquement. Des frais ont été engagés par les propriétaires, maintenant on voudrait bien savoir lesquels, pour la création des places de stationnement dans l'impasse que nous ne pouvons plus utiliser. Pourrions-nous disposer d'un sens interdit sauf riverain, comme dans la rue de la Bétière, quelle démarche devons-nous effectuer? Donc non, on ne peut pas y avoir de sens interdit sauf riverain. Dans cette impasse-là, les règles d'urbanisme au moment de la construction ont été respectées, et donc il y a le nombre de places de jour couvertes et le nombre de places de jour découvertes par pavillon, et un certain nombre de places en foisonnement qui sont dans le domaine public, et donc ils ne peuvent pas être affectés à X ou Y personnes qui sont au premier qui se présente et qui peut se stationner dessus. Donc il n'y a pas de place réservée pour les habitants de l'impasse, comme on pourrait avoir dans d'autres endroits. Dans toutes les rues de la commune, c'est comme ça. Je rappelle à chacun que le trottoir devant chez soi ne lui appartient pas, et que c'est du domaine public, et que si une voiture s'y stationne, elle s'y stationne et on ne peut pas y dire grand-chose. Et puis la troisième question pour ce soir que j'ai reçue vient de M. Marcel Reynaud, 20 rue Saint-Exupéry, à propos de la résidence senior encore, donc c'est quelque chose qui est bien demandé, qui me demande où en est le dossier, aboutira-t-il avant 2024? Je suis intéressé car je ne pourrais rester dans ma maison vu mon état de santé. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, c'est un monsieur qui a perdu son épouse il n'y a pas longtemps et qui effectivement souhaite pouvoir bénéficier de cet équipement. Donc le dossier avance, je le répète. Le permis de construire sera validé après la validation du PLU. Et je pense qu'il faut compter au moins une année et demie de construction. Généralement, ce type de bâtiment, il y en a pour 15 à 18 mois, assez facilement. Donc je pense qu'en 2024, on ne sera pas loin, soit de la fin des travaux et de pouvoir en bénéficier, soit
soit on n'en sera pas très loin. Voilà. Donc ce dossier avance lui aussi à grands pas. Voilà, j'avais pas d'autres questions. Donc notre conseil municipal va s'arrêter là. On se retrouvera certainement en réalité parce qu'on va avoir peut-être des conventions ou des choses à passer. Donc il y aura certainement un autre conseil avant l'été. Voilà, merci de votre attention. Bonne fin de soirée.